Bonjour à tous. Aujourd'hui, le sujet va être la fourmilière. Donc on va regarder ensemble comment ça arrive, pourquoi, quelles sont les conséquences à court et à long terme. Une fourmilière est un espace qui se crée entre la boîte cornée et l'intérieur du pied. Elle se loge principalement dans la ligne blanche suite à l'intrusion de cailloux. Elle peut aussi être localisée dans la paroi interne, c'est-à-dire la paroi qui est dépigmentée entre la paroi colorée et la ligne blanche. Sur le cheval ici présent, la fourmilière est localisée en mamelle externe. Sur ce pied, on observe deux décollements. Un décollement en interne qui est très peu profond. La ligne blanche a été un peu attaquée, probablement par des cailloux. Par contre, en externe, on voit que la paroi est fissurée, qu'il y a énormément de développement. Et quand on gratte, on trouve une cavité très profonde avec la ligne blanche qui a beaucoup souffert. Ah, Nils. On distingue une fourmilière d'une simple séparation de paroi à la couleur de ce qu'il y a dedans. La couleur noire dans un sabot, un noir profond, n'est pas une couleur naturelle. C'est le résultat de développement de bactéries. Le sabot du cheval a une température, a une humidité qui est propice au développement des bactéries. Si on devait comparer ça, on pourrait comparer ça simplement à une carie dentaire. On a une intrusion d'une bactérie dans un tissu qui n'est pas prévu pour. Elle pénètre profondément et comme elle est dans un milieu favorable, avec l'humidité, la chaleur, l'eau et éventuellement du sang, parce que les cailloux qui rentrent dedans peuvent exercer des pressions sur l'intérieur du pied, il peut y avoir des hématomes. Les nutriments plus la chaleur plus l'eau, prolifération. La fourmilière va remonter tranquillement, insidieusement, le long de la paroi. Quand elle est localisée sur le tiers inférieur, c'est pas extrêmement grave, ça peut engendrer des éclatements, des départs de sème, des choses comme ça. Par contre, quand on remonte trop haut, il se passe quelque chose qui est assez grave, c'est qu'on arrive au contact avec les tissus vascularisés. Alors, sur ce cheval en question, on a la fourmilière est la conséquence d'une sortie d'abcès. C'est-à-dire que l'espace qui a été créé lors du développement de l'abcès a créé un tunnel, une canalisation dans l'intérieur du pied, dans les tissus qui ne sont pas prévus pour être colonisés par des bactéries. Et donc le trou qui est ici remonte, soit de façon flagrante, soit par des petits canaux, jusqu'à la sortie qu'on a ici au niveau de la couronne. Ça c'est une petite sortie d'abcès. La couronne a gonflé, les bactéries sont arrivées au contact avec le système vasculaire, il y a eu réaction du système immunitaire. Les macrophages ont essayé d'attaquer les bactéries et les tissus dévorés par la bactérie. Ils n'ont pas réussi à les dégrader suffisamment. Il y a eu production de gaz, effet de confinement, abcès, boiterie. Du coup, l'objectif va être de combattre l'infection bactérienne, stabiliser la boîte cornée et puis attendre la repousse. La cavité qui est créée, elle ne va pas se refermer par miracle. La ligne blanche a été dévorée, une partie de la paroi interne aussi. On a un trou qui est plus ou moins important. Il faut à tout prix éviter que les cailloux rentrent dedans, qu'ils exercent des pressions qui soient non physiologiques sur des tissus qui ne sont pas censés exposer. Il faut éviter la surinfection, il faut éviter d'autres problèmes. On va commencer par cureter la cavité. Alors il y a différentes méthodes, soit vous prenez un clou, soit vous achetez ça. C'est une pointe à tracer à Brico Dépôt, ça vaut 2 €. Avec ça, on peut venir creuser dans la cavité pour la dégager. Alors, du coup, dans cette cavité, on va la dégager pour voir sa profondeur. Et là, on trouve en fait, dans le fond de celle-ci, du tissu cicatriciel. C'est le tissu blanc et le trou qui remonte probablement jusqu'à la couronne. Le noir qui est ici là au fond et les tissus qui sont, on va les enlever. Le but c'est d'aller nettoyer ça, ouvrir pour vérifier qu'il n'y a pas d'éléments extérieurs, genre petit gravier, etc. Parce qu'un gravier pousse un gravier, c'est comme un petit train. Si vous laissez un gravier dans un trou comme ça, il va être poussé par la terre ou par un autre gravier et il va rentrer plus profondément dans le pied jusqu'à créer des pressions, une asymétrie, enfin une anomalie d'allure, voire une boiterie sur le cercle par exemple. Un trou comme ça, la troisième phalange est plus stabilisée par la boîte cornée, le processus palmaire non plus. Du coup, s'il y a pression ici, le cheval devient régulier, quoi. Du coup, la cavité, on la nettoie le mieux possible pour enlever vraiment toutes les choses qu'on aura dedans. Et on va utiliser, pour le désinfecter, on peut utiliser divers produits.
En l'occurrence, pour ce cas précis, moi je fais le choix de l'antibiotique. On a un produit disponible chez le vétérinaire sur ordonnance. De l'oxytétrin, c'est un spray avec un antibiotique large spectre. On va aller le mettre dedans pour s'assurer qu'on essaye bien, qu'on attaque bien les bactéries en place. Ensuite, il faut mettre un produit de stabilisation. Comme les dentistes, on veut mettre un pansement qui va obturer cette cavité, laisser l'antibiotique dedans, et le pansement en lui-même est antiseptique et antifongique. Donc il va stabiliser la boîte cornée et empêcher la prolifération des bactéries. Alors, pour stabiliser une fourmilière, il y a deux solutions. Il y a deux produits qui existent, enfin deux méthodes la plus simple. Il y a un produit que j'utilise depuis de nombreuses années qui est le Hoofstuff. C'est un produit anglais, on ne peut le trouver que sur internet, hélas. Il n'est pas distribué chez les vétos. Il est distribué nulle part, mis à part sur internet. C'est une base à pâte de coton hydrophobe, du miel, et avant il y avait du titri et il y a encore du zinc. C'est un effet antifongique, antibactérien. La texture est assez... je vais vous montrer. C'est assez collant en fait. Ça sert principalement pour obturer les cavités profondes. Le cas qu'on a là, c'est une cavité qui est peu profonde. Enfin, disons que le canal qu'il est très profond, mais on ne peut pas mettre ça ne rentrera pas dedans. Si vous avez une fourmilière de pince, par exemple, avec une sème, parce que quand on a une sème, on a forcément une fourmilière derrière, vous n'arriverez pas à vous sortir des problèmes de sème tant que vous n'aurez pas tué les bactéries qui sont derrière. La ligne blanche, elle joue un rôle de cohésion entre la paroi et l'intérieur du pied, la sole et la phalange. Si vous avez une fourmilière derrière, votre sème pourrait faire ce que vous voulez, jamais vous arriverez à la résoudre. Donc il faut cureter, gratter, nettoyer, mettre un antiseptique et mettre une pâte dedans pour éviter que les bactéries rentrent, la terre et les cailloux. Donc grosso modo, pied. Grosso modo, ça s'utilise, on positionne la pâte et on vient la pousser dedans. Dans ce cas-là, je vous le fais pour la démo, ça ne tiendra pas, c'est pas assez profond. Ce produit-là est très recommandé pour des choses qui sont assez profondes où la conformation de la cavité va tenir. Là, clairement, elle ne fait 10 pas dans le sable, ça s'en va. Pour ce cas-là, on va utiliser un autre produit, tout aussi naturel. En maréchalerie, on utilise des résines un peu partout. Des résines chimiques, soit des bicomposants qui se fixent en dégageant de la chaleur, soit des choses plus douces, mais n'empêche que c'est tout chimique. Et en fait, la nature, elle a créé une résine naturelle qui s'appelle le propolis, qui est la résine qui est utilisée par les abeilles pour colmater les trous dans les ruches, pour empêcher le développement des bactéries, des champignons et tout ce qui pourrait mettre en survie la ruche. La propolis, c'est gratuit, à condition qu'on n'achète pas de la propolis alimentaire. Vous allez voir un apiculteur, quand il fait son miel, il vous racle un peu de propolis, vous récupérez ça. Donc moi j'en fais des petits pains, comme ça. C'est une résine naturelle. Il faut la faire chauffer avec un briquet ou avec un petit chalumeau butane. Ça vous fait une résine souple. Et après on la coule dans la cavité et elle va stabiliser de façon durable la cavité. Ça c'est la méthode quand on a besoin d'avoir une stabilisation dure sur quelque chose qui n'est pas forcément très profond, mais un truc dur. Parce que le Hoofstuff, c'est quand même mou. Si on veut une fourmilière là, comme sur ce cheval-là, qui est assez large, elle peut créer une anomalie d'allure parce qu'elle fait bouger l'intérieur de la sole, enfin le plan solaire bouge dans la boîte cornée. Avec de la propolis, on renforce en dur, donc ça ne bouge plus. Et en même temps, ça tient. Si on est dans le cadre d'un ferrage, où on doit ferrer par-dessus quelque chose, par-dessus un trou, une sortie d'abcès ou autre, il vaut mieux mettre de la propolis que du Hoofstuff. Le Hoofstuff, il va être délavé par l'eau, il va perdre son produit, il fonctionnera moins bien. Le Hoofstuff, c'est un produit qui est fait pour être changé une fois tous les 3 jours, une fois par semaine. Ça, on peut le laisser tout le temps soit du problème, soit d'un ferrage. Donc il faut la faire chauffer avant. Du coup, merci. Bon, c'est un peu à la débrouille. On prend un petit bloc de propolis. Il ne faut pas la brûler, donc il vaut mieux avoir la flamme sous la cuillère. Il ne faut pas trop qu'elle rentre en fusion non plus. Donc une fois que la cuillère est bien chaude, on peut attendre. Si elle est pure, vous avez très peu de cire avec.
Si elle est impure, vous aurez une cire, c'est le jaune qu'on voit là qui se met en superficie. La cire ne colle pas, donc il faut essayer d'éviter la cire. Si vous en avez beaucoup, vous pouvez essayer de la pousser pour la sortir de la cuillère. Bon, là on est pas mal. Alors on va bien perdre le morceau. Et alors pour faire ça il faut des gants parce que c'est quand même très chaud. Et on va venir après le mettre dans le pied. Ah Nils. Donc on verse dans le pied. Et après on vient, il faudra le faire en plusieurs parties. Il vaut mieux en mettre un petit peu, puis après on remettre par-dessus. On va refaire une deuxième partie. Notre propolis, une fois qu'elle a durci, en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais elle est toute dure. Alors pour la petite histoire, la propolis, elle est utilisée dans les ruches, comme je vous l'ai dit, pour l'isolation. Elle est tellement efficace dans le combat contre les bactéries que quand un corps étranger, un petit animal, rentre dans une ruche, plutôt que de le sortir, si c'est un tout petit mammifère ou autre, il le laisse dedans et il le couvre de propolis pour éviter la putréfaction et c'est momifié sur place. Du coup, c'est sain, quoi. Donc dans le pied du cheval, ça fait pareil. On va utiliser ça. Petite précision, ce n'est pas un cicatrisant. La corde ne va pas se refermer. La paroi, la ligne blanche, ça c'est tissus qui ont poussé et qui suivent à un angle et descendent comme ça. Si on a une cavité, la cavité ne se refermera pas. On la referme pour éviter des pressions qui pourraient être pathologiques. On la referme pour éviter l'intrusion d'éléments extérieurs. Mais au prochain parage, on aura la moitié de l'épaisseur de cette cavité. Dans 2 parages, on aura fini toute la cavité. Le but, c'est d'aller plus vite que la progression des bactéries ou des champignons. C'est qu'on arrive à combattre cette infection jusqu'à ce qu'on part ou coupe. Et dès qu'on apparaît, et qu'on a la cavité propre, qu'on a récupéré toutes les structures saines, le problème est résolu. Donc là, elle va rester avec sa propolis pendant 6 semaines. Prochain parage, on enlève. Puis dans 12 semaines, normalement, il n'y aura plus rien.